Conseil malien des chargeurs a un nouveau président. Il se nomme Bakissi Massila. Il a été élu à l'issue de la 14e session de la dite organisation avec 65,38% des voix. Une session présidée par la ministre en charge des Transports. Les précisions de Nyanya Alou Traoré pour bientôt. Nous parlerons également de la première édition de la Semaine sur la paix et la cohésion sociale, organisée par le cadre de concertation des jeunes du quartier Abaradjou de Tombouctou. Elle a pour but de renforcer le vivre ensemble. Merci de nous rester fidèles. Bonjour et bienvenue à tous. Le gouvernement de la transition s'indigne face aux propos haineux et diffamatoires tenus par le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en Guinée-Bissau. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement hier dans la grande édition de 20h. Je vous propose de le suivre. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion, ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. La 14e session du Conseil malien des chargeurs a eu lieu, une session dominée par l'élection des membres du nouveau bureau de l'organisation. Bakissi Massila est élu à la présidence de la dite organisation avec 65,38% des voix. Une élection saluée et félicitée par les pouvoirs publics pour son caractère civique et hautement patriotique, nous dit Nyanya Alou Traoré. C'est avec 65,38% des voix contre 34,62% des suffrages que M. Bakissi Massila a été élu à la présidence du Conseil malien des chargeurs pour un mandat de 5 ans. Autour de lui, un bureau de 6 membres qui va mener à ses côtés les missions qui sont les leurs. C'est à son QG de campagne, entouré de ses proches collaborateurs, qu'on le retrouve fatigué mais heureux. Mɔgɔ si ma gagné, mɔgɔ si ma perdu. An bɛɛ de gagnera, chargeur bɛɛ gagnera. An b'o foli kɛ département ye. Je remercie les autorités de la transition et tous les chargeurs du Mali pour la conduite responsable de cette élection. Mes priorités seront le rassemblement de tous les chargeurs et la vulgarisation des missions et services du Conseil malien des chargeurs.
C'est Madame le ministre des Transports qui a ouvert les travaux d'une journée d'élection qui s'annonçait plutôt houleuse. La formule institutionnelle des chambres consulaires procède du choix souverain du gouvernement de la République du Mali de privilégier la forme juridique qui assure l'autogestion des chargeurs et qui participe du renforcement de la démocratie administrative. Cette formule, qui n'a pas été retenue dans les autres États d'Afrique, a l'avantage d'exercer et d'éprouver la capacité des chargeurs à assurer eux-mêmes la gestion de leurs affaires. Cette exception malienne devrait encourager les importateurs, exportateurs et transitaires et ressortissants du CMC à s'organiser de façon responsable pour la défense de leurs intérêts professionnels face aux différentes oligarchies qui dominent le commerce international. Et comme l'a si bien souhaité Madame le ministre, les félicitations des vaincus et la main tendue des vainqueurs procèdent à la civilité et concourent à l'apaisement et à la cohésion sociale. C'est donc ensemble que le travail sera accompli pour le rayonnement du secteur, nous confirmera Bourama Moukoro, joint par nos soins au téléphone. C'est la vérité des urnes qu'on a respectée, on a été fair-play. Et tout ça, ça dénote le fait que nous sommes là pour l'unicité du secteur privé. J'en appelle à tous les chargeurs pour leur dire qu'il ne faut pas de division entre nous, il faut qu'on se donne la main. Parce que le Conseil malien des chargeurs, c'est la vitrine, c'est la porte d'entrée du pays. Plus nous luttons pour les chargeurs, plus ils ont un coût de revient très bas de leurs marchandises, plus la ménagère va sentir cette baisse au niveau de son panier. Maintenant, plus de temps à perdre. La cadence est impulsée par le département de tutelle qui s'est aussi réuni le lendemain de l'élection, c'est-à-dire ce dimanche après-midi. Aujourd'hui, moi, je peux dire que je suis la femme la plus heureuse. Ce que nous étions en train de miser, c'est d'avoir tenu des élections libres, transparentes, crédibles et justes. C'est tout ce que moi j'ai demandé. Cet après-midi, il était nécessaire d'appeler l'équipe, de les remercier et pour qu'ils me donnent les derniers réglages qu'on doit faire pour pouvoir continuer. Madame le ministre, d'ajouter au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du Premier ministre, ses vœux les plus ardents de sécurité sur la chaîne des transports et de prospérité dans les affaires. L'Association des jeunes déplacés du centre du pays était face à la presse. Dans une déclaration rendue publique, ils condamnent les attaques récentes contre les forces armées de défense et de sécurité. Aussi, ils ont saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à éviter la stigmatisation des Peuls. Écoutons Bakay Sissé, porte-parole de l'Association des amis et sympathisants de Sékou Alaïbouli au micro de Alpha Meïga. L'association des amis et sympathisants de Sékou Alaïbouli condamne avec la plus grande fermeté les attaques contre nos forces armées de défense et de sécurité. Elle rappelle que la méthode des terroristes consiste à s'aimer de la panique et de la confusion dans la tête des paisibles citoyens afin de rendre l'équation impossible à résoudre. L'association des amis et sympathisants de Sékou Alaïbouli dit non à la stigmatisation des Peuls et à l'amalgame. À cet effet, nous rappelons la population et nos forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et de discernement. Le terrorisme n'est ni communautaire, ni ethnique, ni religieux, mais d'une idéologie d'extrême violence. L'association des amis et sympathisants de Sékou Alaïbouli salue l'engagement des forces armées de défense et de sécurité qui combat le terrorisme sans distinction de race, d'ethnie ni de couleur, par le strict respect du droit de l'homme international ou du droit humanitaire, et réitère son soutien indéfectible aux autorités de la transition.
L'ONG Association malienne pour la solidarité et le développement, en collaboration avec le projet Agriculture biologique et écologique, vient d'organiser une foire des produits bio et locaux. Objectif, promouvoir l'agriculture bio et locale au Mali. Une occasion pour les producteurs de l'agriculture bio d'exposer leurs produits et échanger avec les experts en la matière sur l'importance du secteur. Le reportage de Bokari Koulibaly. Promouvoir l'agriculture et la consommation des produits bio et locaux, voilà toute l'importance de cette foire initiée par l'ONG Association malienne pour la solidarité et le développement. À travers cette cérémonie, l'organisation entend aider, identifier et accompagner les acteurs de la filière de l'agriculture bio au Mali. L'idée, c'est de soutenir les acteurs de la filière biologique, notamment pour le Mali, c'est filière sésame et filière fonio. Donc il s'agit d'aider, d'identifier les producteurs qui sont dans l'agriculture biologique, de les accompagner, de les former et de les créer des débouchés en termes de débouchés commerciaux. Sur les stands, on peut voir entre autres des cocktails de tisane, des savons et du miel purement bio. Et pour l'occasion, ils sont nombreux les producteurs du secteur à prendre part à ces rendez-vous. Nous faisons des cocktails de tisane bio locaux, faits avec des plantes de chez nous comme le quinqueliba, la menthe, le citronnelle, le gingembre. Ce sont des produits qui sont très bons par le goût mais qui soignent aussi. Les parrains de l'événement ont non seulement rappelé l'importance de cette initiative, mais aussi invité les acteurs de la filière à plus de persévérance. C'est leur dire que l'agriculture biologique est l'avenir de l'agriculture au Mali. C'est la seule voie pour assurer la solidarité entre générations. La cérémonie sert également de cadre d'échange entre les experts du développement rural et les participants sur le thème agriculture biologique, quelle alternative aux produits chimiques. À l'instar des autres régions du Mali, la première région administrative a célébré le 31 juillet, journée panafricaine de la femme hier dimanche. Cette journée dont le thème est Femmes rurales, actrice clé de la sécurité alimentaire, a regroupé autour du Conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur des partenaires techniques, financiers et des femmes de différentes associations. Kabadjara nous en dit plus. Créée un 31 juillet 1962, la journée panafricaine des femmes a été célébrée à Caille, la cité des rails, ce dimanche 31 juillet, à l'instar des autres régions du Mali. Le thème de cette journée interpelle tout un chacun de par sa pertinence. Les femmes, bien que jouant un rôle crucial dans la gestion de l'alimentation et de la bonne nutrition dans les familles, sont davantage victimes de la nutrition. Faire un plaidoyer en faveur de l'accessibilité des femmes aux terres cultivables et aux nouvelles technologies d'agriculture. Renforcer la capacité des femmes sur les enjeux de la sécurité alimentaire. Cette journée, vous l'avez acquise, c'est à la suite de plusieurs luttes héroïques. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que cette journée doit vous permettre également de méditer, faire une évaluation du chemin parcouru et envisager des perspectives encore plus dorées pour l'avenir. Organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, avec l'appui financier des ONG, Amadecom et GADR, cette journée a pris fin par un sketch à travers lequel les acteurs ont mis un accent particulier sur le rôle très important que jouent les femmes dans notre société. À Kidala, la COFOR, coalition des forces juvéniles pour le renouveau, a tenu au gouvernorat son assemblée régionale. Cette initiative vise à donner des réponses pacifiques et inclusives à des problèmes de gouvernance et d'exclusion des jeunes et des femmes des instances de prise de décision. Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Atayoub Ag Mohamed. Avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et du PNID, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFOR a tenu son assemblée régionale en 8e région sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali. Le quota des jeunes au niveau des instances de décision de la République, donc cette loi n'est pas encore promulguée, mais les jeunes doivent se réunir et puis mettre en place les voies et moyens, les articles pouvant peut-être leur faire décider, leur faire nommer au niveau des instances de décision.
Cette initiative vise à engager une réflexion harmonisée, les compréhensions sur les enjeux, défis et perspectives liés aux mesures législatives et réglementaires nécessaires, mais aussi assurer une représentation effective des jeunes aux instances de prise de décision. C'est un plaidoyer auprès des autorités maliennes pour qu'il y ait une loi pour garantir la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Donc nous avons pensé à une loi similaire à la loi 052 qui aujourd'hui fait la promotion des femmes au Mali, même si elle n'est pas dédiée aux femmes, mais qui quand même a garanti la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. L'Assemblée régionale de la COFOR a été marquée par la présence de plusieurs leaders de jeunes, des organisations et des mouvements engagés pour la cause de la jeunesse à Kidal. Le cadre de concertation des jeunes du quartier Abaradjou de Tombouctou a lancé la première édition de la semaine culturelle sur la paix et la cohésion sociale au monument de la flamme de la paix. L'objectif de cette semaine culturelle est de contribuer au renforcement des valeurs socio-culturelles, vecteurs de paix et de vivre ensemble. On en sait plus avec Najim Baba Sissé. Renforcer la confiance, la paix et le vivre ensemble entre les communautés vivant dans le quartier Abaradjou et au-delà dans la ville de Tombouctou grâce à la culture. Voilà tous les sens de cette première édition de la semaine culturelle initiée par le cadre des concertations des jeunes, co-parrainée par Tahar Ould Al-Haj et Mahamoudou Dramé, tous deux acteurs de la stabilité sociale. En tant que jeunes de ces grands quartiers, nous nous sommes dit qu'à un moment donné de l'histoire, il faut prendre le temps de réfléchir sur notre situation et dégager ces réflexions suivantes. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle solution pour ce qui n'a pas marché? Et enfin, comment consolider les acquis? On a connu juste des moments de turbulence. Sinon, en Abaradjou, c'est vraiment le quartier où il y a la symbiose totale entre les différentes couches. On n'a jamais connu la différence entre Arabes, entre Soreille, entre Tamashek. Nous sommes tous les mêmes et je pense que ça va demeurer. Cette activité se veut aussi de donner l'occasion aux populations d'échanger et faire des propositions sur les problématiques liées aux assassinats ciblés, les braquages, vols et enlèvements de personnes dans la ville de Tombouctou. Au nom des autorités administratives, nos vifs remerciements à l'endroit de l'ensemble de la jeunesse de la région de Tombouctou en général et particulièrement de celle d'Abaradjou, du quartier d'Abaradjou, qui ne cesse de se débattre pour répondre aux maux qui ruinent le tissu social dans la région de Tombouctou. Cette semaine culturelle sera couronnée de danses traditionnelles du terroir, facteur de cohésion pacifique et des sketchs sur la paix et le vivre ensemble. Kita hivernage tour du mouvement Ambiko est lancé. Les activités dans l'ensemble des quartiers de la ville se poursuivent. Les travaux se font en collaboration avec le conseil local des jeunes et les autorités communales. De Kita, Mohamed Djigia Fabrice pour le RTM. Le mouvement Ambiko, en partenariat avec la mairie de la commune urbaine et le conseil local des jeunes, a entamé une bataille farouche contre les ordures de toutes sortes de la ville de Kita. L'initiative dénommée Kita Hivernage Tour se résume au curage des caniveaux, le nettoyage des quartiers et de dotation en matériel de kit d'assainissement, un acte salutaire en cette période de grande pluie. Cette initiative est venue de notre présidente du mouvement Ambiko, Fatmata Niane Batouli, pour assainir la ville de Kita. Ce geste est très noble pour la simple raison que l'assainissement, c'est une activité qu'on doit vraiment mener au quotidien. Ça peut améliorer la santé. Au regard de tous les moyens déployés par le mouvement Ambiko, les autorités n'en doutent point que cette initiative noble soit une belle contribution à l'assainissement de la ville de Kita. L'assainissement doit être la priorité des priorités. Donc si ce matin, on arrive à lancer un tel événement qui consiste à assainir, au curage des caniveaux et toutes les activités d'assainissement, on ne peut être que content et demander à la population de la région de Kita de se comporter comme agent d'assainissement. Aux travaux de lancement de ce Kita Hivernage Tour, ici au terrain de Kita Gare, des voix se sont soulevées pour sensibiliser tous les acteurs de développement de Kita.
Les jeunes du mouvement Ambiko de Kita s'engagent collectivement dans des actions d'intérêt commun, surtout dans le domaine de l'assainissement en cette période hivernale. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.